Si vos sécrétions vaginales ou vos pertes blanches sont devenues vertes ou jaunes ou encore grises, ou soit si vous avez des démangeaisons au niveau de la partie génitale, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement parce que je vais tout vous expliquer ici et maintenant. Normalement, les sécrétions vaginales ou les pertes blanches sont sans odeur. Elles ont un aspect laiteux ou transparent clair, des couleurs blanches ou jaune clair. En cas d'infection, elles changent d'odeur et de couleur. Elles peuvent devenir verdâtres, c'est-à-dire des couleurs vertes. Dans ces cas, il peut s'agir d'une infection sexuellement transmissible qui est causée par un parasite appelé Trichomonas vaginalis. C'est un parasite qui se transmet lors d'un contact sexuel non protégé. Ces sécrétions verdâtres peuvent être mousseuses et s'accompagner d'autres signes ou d'autres symptômes, tels que la démangeaison au niveau de la partie génitale, des douleurs lors des rapports sexuels, envie d'uriner fréquemment et des gonflements au niveau des grandes et petites lèvres. En ce qui concerne les traitements, on donne des antibiotiques. Mais attention, on soigne les deux partenaires sexuels. Sinon, il y aura risque de récidive. C'est-à-dire, les partenaires non soignés risqueraient de retransmettre l'infection aux partenaires soignés. Par là, vous comprenez que on aboutira à un cercle vicieux. Cette infection peut se compliquer et provoquer une inflammation de la trompe, une menace d'accouchement prématuré ou un travail d'accouchement chez une femme enceinte, et elle expose la personne au VIH lors des relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive. Les sécrétions vaginales ou les pertes blanches peuvent devenir jaunes comme du pus ou un peu sanguinolentes, en dehors des règles bien sûr. Dans ces cas, il peut s'agir d'une infection sexuellement transmissible qu'on appelle chlamydia ou gonorrhée. C'est ce qu'on appelle communément chaude pisse. Ces sécrétions jaunâtres peuvent s'accompagner de douleurs lors de la miction ou des douleurs en urinant, besoin d'uriner fréquemment, des douleurs lors des relations sexuelles et des saignements, inflammation des grandes et petites lèvres du vagin, douleurs au bas-ventre et sensation de brûlures en urinant. Cette infection évolue silencieusement au début, ok? C'est-à-dire, elle évolue à bas bruit. Elle ne vous donne pas des symptômes qui peuvent vous pousser à aller consulter. Et lorsque les symptômes apparaissent, c'est que la maladie a déjà évolué et a entraîné des lésions ou des séquelles irréversibles. Cette infection peut affecter différentes parties du corps, dont l'appareil génital, l'appareil reproducteur, les rectums, le foie, la gorge et les yeux. Les femmes qui développent ces infections risquent deux choses majeures. La première est la stérilité, la deuxième est l'exposition aux grossesses extra-utérines, c'est-à-dire elles sont exposées à développer des grossesses extra-utérines. Les grossesses extra-utérines, ce sont des grossesses qui évoluent en dehors de l'utérus parce que ces infections entraînent des cicatrices au niveau de la trompe. Et ces cicatrices vont réduire le calibre de la trompe, ce qui fera que l'ovule fécondé au niveau de la trompe ne sera pas passé pour aller rejoindre l'utérus, s'implanter et entraîner une grossesse. Or, nous savons qu'au niveau de la trompe, il n'y a pas assez d'espace pour qu'il y ait le développement d'une grossesse. En ce qui concerne les traitements, on donne des antibiotiques. Même principe de traitement que les autres infections. C'est-à-dire, on soigne les deux partenaires sexuels pour éviter les risques de récidive. Les sécrétions vaginales ou les pertes vaginales peuvent devenir grisâtres, c'est-à-dire de couleur grise, et sont très abondantes, accompagnées d'une odeur de poisson pourri. Alors, dans ces cas, il peut s'agir d'une infection qu'on appelle vaginose bactérienne, qui est causée par une bactérie qu'on appelle Gardnerella vaginalis. Cette infection survient lorsque le nombre de bonnes bactéries qui se trouvent au niveau vaginal diminue. Oui, il y a de bonnes bactéries au niveau vaginal qui luttent contre les mauvaises bactéries qui pénètrent au niveau vaginal pour but de l'infecter. Alors, ces bonnes bactéries vont combattre ces mauvaises bactéries. Ok? C'est ce qu'on appelle flore vaginale. Alors, lorsque les volumes des bonnes bactéries diminuent et que le nombre des autres bactéries naturellement présentes dans les vagins augmente, entre autres les Gardnerella vaginalis. C'est cette bactérie qui est à la base de l'odeur des poissons pourris. Par là, vous comprenez que c'est le déséquilibre de la flore vaginale qui est à la base du développement de cette infection. Alors, ce déséquilibre peut être causé premièrement en cas d'une hygiène intime excessive ou inadaptée. Il y a certaines femmes qui nettoient trop souvent leur partie génitale. Il est recommandé de nettoyer sa partie génitale une fois par jour.
en dehors des règles et pendant les règles au moins 2 fois par jour, plus ou moins 2 fois par jour. Et n'introduisez jamais les doigts dans les vagins. Sinon, vous risquerez de perturber les pH et la flore vaginale. Qui dit perturbation du pH et de la flore vaginale égale exposition aux infections. Deuxièmement, ce déséquilibre peut être causé en cas d'une infection sexuellement transmissible. C'est-à-dire lorsque vous avez une infection qui se transmet par contact sexuel. Troisièmement, ce déséquilibre peut être causé en cas d'une prise récente d'antibiotiques. Quatrièmement, ce déséquilibre peut être causé lorsque vous avez des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sexuels différents. En ce qui concerne les traitements, on donne des antibiotiques. Même principe de traitement que les autres infections. C'est-à-dire, on soigne les 2 partenaires sexuels pour éviter les risques de récidive. Les sécrétions vaginales ou les pertes vaginales peuvent devenir semblables à du lait caillé, c'est-à-dire très lourdes et épaisses. Alors, dans ces cas, il peut s'agir d'une infection qu'on appelle candidose, qui est causée par des levures qu'on appelle Candida albicans. Ces sécrétions vaginales sont très abondantes et peuvent s'accompagner des démangeaisons au niveau de la partie génitale, des sensations de brûlure au niveau de la partie génitale et qui peuvent s'accentuer pendant les relations sexuelles, des rougeurs et des inflammations au niveau de la partie génitale. Cette infection survient souvent chez les femmes enceintes, les femmes diabétiques et les femmes qui ont une immunité faible, telles que une femme qui prend des médicaments d'une manière régulière, des médicaments tels que les corticoïdes, les médicaments chimiothérapeutiques et des antibiotiques. Surtout les antibiotiques, lorsque vous les prenez d'une manière abusive ou lorsque vous les prenez souvent, elles ont tendance à diminuer les bonnes bactéries qui se trouvent au niveau vaginal. Qui dit diminution des bonnes bactéries au niveau vaginal égale exposition aux infections. Cette infection survient surtout juste avant les règles. Comme traitement, on donne des antibiotiques. Alors, si vous êtes victime d'un de ces signes, ne restez pas à la maison. Consultez un personnel médical qualifié qui va vous faire des examens, c'est-à-dire il va vous prélever des sécrétions au niveau vaginal et va les examiner puis vous prescrire des médicaments adaptés. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.